telle est notre prière ce matin, nous voulons t'écouter toi, et pas et non. Parle à ton peuple, les cœurs disposés pour t'écouter toi. Et non, une créature que tu as faite de tes propres mains. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Que ce moment soit un moment crucial. Édifie ton peuple, restaure les âmes, guéris les malades, visite les familles et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous te laissons la place. Contrôle toutes choses. Convoque ton peuple et amène-le dans ta présence. Et que ce message nous apporte paix, bénédiction et ouverture. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? On acclame Jésus, on acclame le roi du roi. On peut bien lever. Je parle de Jésus. Ici, je ne parle pas des enfants, je ne parle pas des proches, je ne parle pas d'un nom. Je parle de Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je disais bonjour à tous. Bien, nous sommes là aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025. Nous rendons gloire à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances et qui a permis que nous nous présentions devant vous comme un sujet canal par lequel seul Dieu a choisi pour parler au travers de son peuple. Ce n'est pas facile d'accumuler plusieurs fonctions au même moment qu'on prêche. Chanter, danser, prêcher, ce n'est pas facile, mais nous implorons la grâce de Dieu pour que tout soit signé, tout se passe selon sa volonté et le plan qu'il a choisi pour son peuple. Amen, Amen. Et comme je l'ai dit toujours, nous ne sommes pas extraordinaires quand nous passons devant ici. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que vous. Nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Nous ne sommes pas plus meilleurs que vous. Mais seule la grâce que Dieu a fait sur son humble serviteur, afin que nous puissions parler de sa part. Je rends aussi et je dis aussi merci au couple pasteur, papa et maman, pour la marque de confiance. Comme on le dit toujours, la chair est chère et quand on te laisse la chair, c'est qu'on te respecte aussi. On a une part de responsabilité. Et aujourd'hui, nous allons tous lire Actes des Apôtres, chapitre 9, du premier verset au 18e verset. Si vous êtes prêts, on commence. Actes des Apôtres, chapitre 9, du premier au 18e verset, je lis au nom de Jésus. Pendant Saul respira encore la menace de le mettre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je serai dur de réserver contre tes ennemis. » Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.
Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Seul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il lui resta 3 jours sans voir et il ne m'ont jamais vu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il lui recouvrait la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes frères à Jérusalem. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue, il s'éleva, il fut baptisé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire tous les Actes des Apôtres, chapitre 9, du 1er au 18e verset. Notre pasteur a pris tout un mois et nous parlait de la discipline spirituelle. Alors, bien là, qui puisse au bon la dîme, la prémisse, l'offrande, il y en a aussi beaucoup. Les actions de grâce, les offrandes, que les hommes de Dieu vont passer. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur un thème pour dire que pourquoi les gens ne donnent plus de dîmes. Pendant qu'ils étaient au pays, ils le faisaient. Pourquoi les gens, mon peuple, ont quitté l'église, ils se sont retrouvés dans des boîtes de nuit, pendant qu'au pays, c'était les serviteurs. Pourquoi on peut leur parler des offrandes? Parce que pendant qu'ils faisaient très bien au pays, et en arrivant ici, en arrivant en Amérique, en Égypte, ils ont tout oublié. Et le Seigneur m'a dit que l'important, et sur ce thème, l'importance des connexions quand Dieu nous ouvre une porte. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà le thème de ce jour, l'importance des connexions quand Dieu nous ouvre une porte. Bien-aimés, quand nous sommes devant une porte ouverte par Dieu, une des plus grandes choses dont nous devons avoir besoin, c'est être en contact avec de bonnes personnes. Quelqu'un peut dire Amen. Je répète, lorsque Zaka a Fongolo c'est là mon Songolo, tu étais au pays, parfois tu pleurais. Les autres vont dire Nazaki dans Moussala, bien sûr, tu gagnais combien le mois? Zambie a Fongolo c'est là, au continent Amérique. Et le texte que nous venons de dire va nous apprendre réellement l'importance des connexions lorsque Dieu nous ouvre
un chemin nous ouvre une porte dans notre destinée. Quelqu'un peut dire amen. Et nous avons besoin, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir des contacts stratégiques qui vont nous envoyer dans la percée et atteindre notre objectif sur terre, atteindre notre chemin de la destinée. Plusieurs d'entre nous ont gâché leur vie à cause des environnements. Plusieurs ont gâché leur vie à cause des amis, les mauvais alors. Plusieurs ont gâché leur vie à cause des mauvaises relations, des mauvais alors. Plusieurs ont gâché leur destinée à cause de l'environnement. On a connu déjà, c'est la liberté. On a dit ce qu'on vient pas. Tu es libre de tout faire. Est-ce que c'est ça le chemin que Dieu t'a préparé? Est-ce que c'est ça le chemin que Dieu a préparé sur ta destinée? Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train d'aller en dehors de la destinée du plan divin? La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu étais poli au pays. Tu disais bonjour à tout le monde. Tu étais à temps à l'église au pays. Mais à cause des mauvaises compagnies, il y a l'église, là, ma pote, l'église, c'est chaque jour. Parce que tu as un homme, tu es aux États-Unis. Tu as oublié d'où tu es venu. Tout ça, ce n'est pas toi, l'environnement. On ne peut jamais nous parler des Bibles si nous sommes des vrais convertis. On ne peut jamais nous parler des offrandes si nous sommes des vrais convertis. On ne peut jamais nous parler des actions de grâce si nous sommes des vrais convertis. Et je prie ce matin que Dieu suscite des chrétiens vrais convertis dans cette église au nom de Jésus de Nazareth. Pour moi, je trouve que c'est ridicule. C'est ridicule. Ailleurs, on dit quand, comme il y a un moment offrande, un pasteur s'élève, il prie. Je prie pour les Bibles, je prie pour les enfants, les actions de grâce, et ceci. Et Dieu reçoit le fait, il ouvre les églises des siècles. Amen, amen. Les gens se mettent debout, ils viennent mettre. Chacun connaît, c'est ici, on met l'offrande, c'est ici qu'on met la lame, c'est ici qu'on met l'action de grâce, c'est ici qu'on met tout. Mais si on veut nous apprendre comme si on était à l'école primaire, nous ne sommes pas à l'école primaire. Ce n'est pas notre message du jour. Mais quand l'Esprit est inscrit, on en parle. Nous sommes là, je disais, les mauvaises compagnies. Et notre thème, comme je l'ai dit, l'importance des connexions quand Dieu nous ouvre une porte. Il y a des gens aussi, ils n'avaient jamais pris de whisky au pays. Mais ils le prennent ici. Pourquoi? Mauvais environnement. Bien-aimé, personne ne partira sans payer le prix de ce qu'il a fait sur cette terre. Je parle en tant qu'évangéliste. Tous, nous allons payer le prix. Ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle du mensonge, je ne l'ai pas préparé, ça vient du mensonge d'Abraham. Nous savons à quel âge Abraham a Isaac. Le même mensonge qu'avait fait Abraham a suivi Isaac, le fils. Le même mensonge qu'a fait Isaac, le grand-parent déjà, ça a suivi encore le petit-fils. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons va nous rattraper un jour. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, constatez après moi que le monde a basculé. Le monde a changé complètement. Et Dieu s'implique maintenant dans son œuvre. Écoutez-moi bien. Le monde a changé. Okili et c'est Malouki. On avait une vie très simple il y a une année ou 2 ans, ici en Amérique même. Avec un chèque, on était à mesure de tout faire.
Tous aurons le souci. Et comme il divisait par deux, les chèques qu'on avait il y a 2 ans, maintenant c'est divisé par 2. Je parlais avec un Nigérien qui me dit le mois je dépense pour ma maison $2,800. Mais actuellement je gagne 1,600 le mois. Donc, à la faillite. Il faut nous casser pour compléter aux examens. Pour ça, la 2,800. Le monde a changé. Et maintenant, Dieu s'investit dans son œuvre. C'est pourquoi tous ceux qui sont en contact de l'œuvre de Dieu, c'est ceux-là qui vont voir la main de Dieu. Ceux qui osent les bandes et œuvre ensemble, tu vas pleurer et tu vas voir les autres en train de jouir parce qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. N'écoutez pas l'environnement. L'environnement nous fait toujours perdre le temps. Les mauvais amis, les mauvaises relations. Et quand Dieu a montré à Paul qu'il avait une grande entrée en Éphèse, il avait une grande destinée sur son chemin. Et il ne s'agissait pas seulement de la ville d'Éphèse, mais l'apôtre Paul, c'est celui qui a amené l'évangile jusqu'au bassin méditerranéen. Il a pénétré l'Europe. Comme nous avons mis ça aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que Dieu a déposé sur lui. Il a fait des grandes choses que les apôtres, les disciples qui ont vécu ensemble avec Jésus tout au long de sa vie, ils n'ont jamais fait. L'expérience était. Ils étaient toujours à côté à Jérusalem. Mais Paul est venu, alors qu'il était fraîchement un persécuteur, il est venu percer avec l'évangile, passer Méditerranée, Europe, partout jusqu'à. C'est l'apôtre Paul. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est l'apôtre Paul. Lui qui n'était pas disciple, il était comme nous, les pécheurs, il était comme nous, les persécuteurs, il était comme nous, les sondistes, il était comme nous, il était comme nous. Mais il a compris. Et la première rencontre de Paul, ce n'était pas avec n'importe qui, Jésus lui-même. Pendant qu'il sortait à Jérusalem pour aller à Damas, faire son même travail, de lier les chrétiens et de les amener à Jérusalem pour qu'ils soient persécutés. La Bible dit tout à coup il vit une lumière resplendie devant lui. C'est qui ça? C'est Jésus lui-même qui se positionne. Je voulais dire à quelqu'un, si tu as un plan de Dieu, peu importe le temps que tu peux prendre dans le monde, peu importe ce que les amis peuvent t'influencer pour sortir du plan de Dieu, Dieu va te ramasser à n'importe quelle heure. Et je le prie au nom de Jésus-Christ qu'il te soit fait pour la vie de quelqu'un en ces lieux. Paul était continuellement devant de grandes choses. C'est lui qui a essayé même les mouvements que nous voyons aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul des églises. Mais sur l'église est comme école. Oui, nous voulons qu'ils allaient mêler pour que les gens se convertissent. Mais quand on regarde comment Paul s'est comporté devant cette grande porte sous sa destinée, une des choses qui distingue Paul de plusieurs, c'était son attitude à s'entourer de bonnes personnes. Quelqu'un peut me dire de bonnes personnes. Paul était entouré de bonnes personnes. Il était au contact des vraies personnes pour ceux à quoi Dieu l'avait appelé. Et les noms qui étaient cités dans la galaxie de Paul,
Le cercle de Paul, il y avait 90 personnes. 70 personnes étaient tout autour de Paul. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens quand tu le vois en contact avec une telle personne, tu te dis, oh, ça m'a gagné. Il y a aussi des gens, quand tu le vois en contact avec une telle personne, tu dis, oh diable, Alingaye. C'est à nous de choisir où se positionner, où s'attacher. Est-ce que je veux m'attacher aux gens stratégiques pour la percée de ma destinée ou je veux m'attacher aux choses de ce monde? Le choix est libre. Je vous donne la vie et la mort. Mais moi, votre Dieu, je vous donne la vie. À vous de choisir. Sauf que le mort, quittez la mort. Il était entouré des hommes et des femmes qui l'ont aidé à devenir le Paul qu'il est devenu aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un, ta destinée sera fabriquée. La catégorie des personnes sera fabriquée par la catégorie des personnes que tu côtoies. Si tu côtoies un fou, tu vas te comporter aussi comme un fou. Je me rappelle un jour où j'étais ce matin à Maloueka. Et je suis rentré trop tard, vers 23h. Et sur l'avenue, il y avait des gourous. Je voyais en distance comment ils prenaient leur chambre et tout ça. Je me dis, je dois me comporter comme eux. La logo du catch, la logo de chemise. Si pantalon m'a moqué. Ce qu'on a joué à voir, vous aussi à l'aide, donc, moqué, et c'est même pas. Et je me suis retrouvé devant la porte. Il y a des choses dans la vie. Ta destinée est fabriquée par une catégorie de relations. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Bien aimé, ton fréquentaka, wapi. Ton fréquentaka, nini. Je dis toujours, nous avons des familles. Attention au bonité, au banité. Tu as une famille. Et quand tu vois les autres se discipliner, les autres au pied de Jésus, ce n'est pas parce que c'est parce que nous sommes en train de nous incliner devant la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire le mal à ton semblable. Ce n'est pas parce que je suis en Amérique que je ne suis plus marié. Je suis marié, même en Amérique, je suis marié. Quoique ma famille se trouve au pays, je suis marié ici. Et quelqu'un va voir, il va passer beaucoup de temps, tu vas compter les années, Et d'accord, déjà dans 15 ans, la salle est l'autre côté. J'ai fait 2 mois de discussion avec mes parents. J'ai dit ça à maman et à papa. Les parents disent, tu as déjà fait plus de temps en mairie, tu dois rentrer au pays parce que tu travailles ici. J'ai dit qu'il y a une porte que Dieu a ouverte pour moi. Et on ne peut pas faire des choses sans prier. Nous sommes des hommes spirituels. Si la décision vient de Dieu, même demain, je peux payer mon billet. Mais si la décision vient des hommes, vous avez pitié des enfants, le papa n'est pas là, je vais vous demander de vous apaiser. Pression permanente. Madame, parce que ça a l'impression que on a bien. Quand il y a une porte bien aimée, il
faisons les autres, nous allons aller à côté du plan divin. Quelqu'un peut dire Amen. Et ça ne sert à rien de courir derrière les relations. Il faut des vraies relations stratégiques, comme je l'ai dit tantôt, pour devenir le vrai toi. Il y a des humains comme toi que Dieu va utiliser pour la fabrication du vrai toi. Sont des tasses. Bien-aimés, dans la vie, nous voulons des rencontres avec de vrais humains. Et une particularité de l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul avait une intelligence relationnelle. Nous allons comprendre dans quelques secondes. Une intelligence relationnelle. Yo, baby, ça, dans les relations, nyonso. Yo, aux extraordinaires, yo, tout. Il faut faire attention avec les relations. Faire très attention avec les relations. Bien aimé, ici nous parlons de la Bible, sur le passage de Dieu, le passage que Dieu nous a donné, sur la vie d'un éminent apôtre. Comment il est sorti du monde et comment il s'est intégré dans la famille des élus de Dieu. Il savait que, l'apôtre Paul savait que s'il avait vu Jésus, Jésus aurait utilisé les hommes comme lui pour qu'il puisse accéder à sa destinée. Tout est organisé. Bien-aimé, il y a quelque chose dans ta vie. Même si Jésus t'a révélé, il ne sera fait qu'avec les hommes comme toi. Oh, Nazaki na mambo deli, Zambia, il dégage. Il doit envoyer quelqu'un pour que cette promesse-là soit accomplie. Et ça sera par les hommes que tu négliges. Battez la relation. Il sa voisin, battez la relation. Paul a rencontré des gens de qualité. Les gens comme Ananias, qui, lorsqu'il était inconnu, il a appelé Paul frère. Ça va toucher. Un persécuteur qui se présente devant toi et tu l'appelles frère. Oh, lui, ce pas chrétien. Ce que vous avez dit, frère et si, frère et si. Il a appelé son état, mon frère. Et il est le premier, Ananias est le premier à appeler Paul frère. Deuxième personnalité, Barnabas. Paul avait aussi besoin de Barnabas. Barnabas alias Joseph. Un homme généreux. C'est l'un de ceux qui avaient vendu leur terrain pour donner l'argent à l'église à Jérusalem. Barnabas était un homme de connexion, Il est allé chercher son détache et le présenter aux apôtres à Jérusalem. Oh, je voulais dire à quelqu'un que Dieu envoie Barnabas dans ta vie ce matin.
Il y a des Barnabas qui peuvent nous faire entrer dans le milieu dans lequel tu ne pouvais même pas entrer. Il y a des Barnabas qui peuvent venir nous propulser. Et je prie ce matin que Dieu envoie des Barnabas qui vont nous propulser dans le bon et non dans le mal. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barnabas a convaincu à toute l'élite apostolique que Paul était leur frère. Un persécuteur d'hier devient le frère d'aujourd'hui. Il avait réussi à faire la rencontre avec Paul et aussi convaincre les apôtres parce qu'ils avaient peur. Ils savaient qui était Saul de Tarse. C'est lui qui nous persécute. Il persécute l'Église. Comment il est devenu par miracle notre frère? Il fallait Barnabas pour l'amener devant les apôtres. Devant une porte ouverte, mes frères et sœurs, vous avez besoin de Barnabas. La Bible nous parle de Silas, qu'on voit beaucoup avec Paul, un homme de qualité. Il a même aidé l'apôtre Pierre à écrire sa première lettre, dans sa première épître. Silas, un grec magnifique. Il avait le verbe. C'est pourquoi quand nous lisons les épîtres de Pierre, vous sentez la qualité du message. C'est Silas. Voilà les hommes qui entouraient Saul de Tarse, appelé l'apôtre Paul aujourd'hui. Timothée illustre le fils spirituel de Paul, qui était un élément important dans le ministère. Et je prie pour tous les hommes de Dieu, que Dieu envoie des Timothée illustres dans leur ministère. Luc, le médecin, qui était un homme accroché à Paul. Il nous a légué l'évangile selon Luc et nous a légué les actes des apôtres. Priscilla et Aquilas, que Paul appelait ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ils ont accompagné les compagnons en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, ils avaient même exposé leur tête pour qu'on les tue et qu'on laisse Paul. Dans la qualité à ma camarade. Andiniba Koufa, mais Paul a dit quand. Aux autres, la camarade d'abord, il était à l'Iboso, allé à Kahawa, à Pinamalo, à telle place, il est chaque jour au bout d'ailleurs là-bas. Il donne même des points non sur les cas. Dieu va nous désactiver de ces relations inutiles ce matin. Et si tu le crois, tu le dis Amen. Comme je le disais, nous avons un Paul intelligent dans ses relations. Il voulait se faire un partenariat puissant autour de lui. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de tous ces personnages. Nous allons parler plus d'Ananias que nous avons lu sur Acte 9. Paul plongé dans l'inconnu après avoir rencontré Jésus, alors qu'il était sur le chemin de persécuter les chrétiens. Jésus lui apparaît. Et de cette rencontre, Saul demande que dois-je faire.
Bien aimé, quand tout n'a pas combien sika, na salani, c'est très important. Au salata negeni, c'est très important. Beaucoup mamuna negeni, c'est très important. Yo y est déjà dans ma famille, on a déjà plein d'amour, or on y est de l'autre côté. C'est ce qui nous tue. C'est l'humilité qui précède la gloire et non le contraire. Plus tu es humble, plus tu auras des vraies informations. Mais ce qui est au Yébinos, tout le monde qui m'a dit, pour la nuit, il y a non. Jésus dit à Saul, il y a un Ananias qui va te parler, qui va te dire tout ce que tu dois faire. Il y a un Ananias qui est au même diapason avec ce que je mis en toi. Il y a un Ananias qui ne sera pas un cauchemar pour ta destinée, mais il vient contribuer sur ta percée. Il y a un Ananias qui va t'aider à aller précisément dans le chemin que Dieu va te préparer. Bien-aimés, lorsque Dieu nous ouvre une porte, nous avons besoin de nos Ananias. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Nazara Posa Ananias Nangai? Aujourd'hui, je ne m'a pas mis beaucoup de choses à dire, mais il m'a donné des sujets que nous allons prier ensemble. Mais avant de prier, nous allons parler sur quelques vérités. Bien aimé, le Ananias, c'est Jésus-Christ seul qui les donne. Bon, il va bien. Moninga malamu. Dieu, c'est Dieu qui envoie les vraies connexions vers toi. Dieu dit à Ananias, pendant que je te parle, lui aussi est en train de prier, il sait que toi tu vas aller le poser le main. C'est Dieu qui envoie Ananias vers Paul et non le contraire. Nous maintenant nous cherchons à créer des relations. Pour pas mon avis, nous cherchons à créer des fausses alors des inutiles relations. Le vrai relation, c'est Dieu qui le crée. Pas mis à bien. Le relation qui tombe, pas connexion à bien. Zambede à Tinda. Oh, ça Zambede, Koko Tadé. Les mauvaises connexions, les mauvaises relations, les mauvaises informations. Tout ça, moi aussi, oh, tout ça qui faut examiner. La Congo qui l'on va les saler maintenant. J'ai dit à mon entourage, Bilo, il y a pyramide. Au compte de la pyramide, ils ont toujours renversé. Quand tu l'as vu noter, ça fait du mal parce qu'on consulte la bataille. Quand tu as la place, mon quand tu as la taille zone, je suis un serviteur. Pour ça, la table, mais tout nada. Ce qui est aidé dans mon bas, tout ça fait. C'est simple. Toi, comme magicien, nous nous ressourçons dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est là où il y a des vraies réponses. On ne crée pas sur Facebook. On ne crée pas des relations sur Instagram. On ne crée pas des relations sur TikTok. Tu seras déçu. Tu seras
déçu. Gloire à Dieu, sur un cliquant, tu es tombé sur une bonne relation. Mais ma Bible à moi me dit que les Ananias, c'est Jésus qui les envoie. Bien, mais combien tu as na visa, na ville, où il fallait tout dire. Comment on s'est retrouvé à l'esprit? Si tu n'arrives pas à te poser de telles questions dans ta vie, donc ce n'est pas pour Dieu préparer toutes les choses sur notre vie. Ce qu'on faut jamais, il fallait qu'il y New York, mais il y a un Chicago. Au coup qui va dans les groupes, c'est la porte, mais il y a tout cas, 3 heures, tout dans les trous. Et ça, Dieu est ici, il a un plan pour toi. On ne fait pas des choses en précipitation, on ne va pas selon le plan des gens, selon les rumeurs des gens. Dans l'environnement, les amis ont participé à la percée de la mission. Ils ont couple la mission, ils ont soudé. Ils ont besoin d'informations. Moi, et ça, moi, j'ai appris hier à un pasteur qui disait, moi, c'est à au salarié et l'opinion. Les fêtes de l'amour, et ça a été, ça a été s'habiller quand à la soumise. A été ça que moi, j'étais que à l'Ibaoubaï. Mais il a parlé à l'homme, aime ta femme. C'est pourquoi tu peux les donner même $1 million aujourd'hui. Et puis, c'est des amis. On va faire ça, 20 millions, on a Facebook, on et ça a été qui est passé à la école à la Gayoté. Qui est passé à l'école à se soumettre. Donc, on comprend la Janzal. Deuxième vérité, les Ananias sont des relations provoquées par Jésus pour nous sortir de l'inconnu. Le sang des tasses est sorti de l'inconnu. Un persécuteur, mais que Dieu a tracé un chemin. Dieu t'a sorti de l'inconnu. Bien-aimé, je le disais même hier avec Tonton Benjamin. Bien sûr, on nous paye au prix. Mais tu as la possibilité d'épargner. Le maison coûte cher. Les transports. Donc, s'il faut sortir toute la maison, il faut 50 000 francs par jour. Parce que quand on rentre les bus, il faut prendre les motos, il faut faire beaucoup de gymnastique. Au moins ici, nous avons la possibilité d'avoir l'argent chaque semaine. C'est un acquis, c'est une grâce, une bénédiction. Pourquoi cracher sur la grâce, mes frères et sœurs? À cause des mauvaises connexions. Troisième vérité, les Ananias, on ne les provoque pas, on les reçoit. Je répète, les Ananias, on ne les provoque pas, on les reçoit. Ananias va dans la ville qui s'appelle la droite, dans la maison de Judas, il y a un sort d'étage. Il dit à Saul, il y a un Ananias qui vient. Bien-aimés, lorsque Dieu nous envoie les Ananias, tous les chemins est bien préparé. Il n'y aura pas d'obstacles sur le chemin que Dieu a préparé. Si tu vois sur un chemin, il y a beaucoup d'obstacles, il faut te dire que Dieu ne le fait pas ici.
Là où Dieu a mis sa main, tout est droit. Il n'y a pas de courbure, il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles, c'est nous qui les créons. La disposition de notre cœur, c'est ce qui attire la faveur de Dieu. Les enfants d'Israël ont fait beaucoup de temps en route. Ce n'est pas parce que Dieu était impuissant. Eux ont voulu faire beaucoup de temps. S'ils marchaient selon les principes, c'était possible de faire un jour, ils arrivent de l'autre côté, avec Dieu. Mais si ils ont fait beaucoup d'années à cause de leur cœur, à cause de leur désobéissance. Je voulais dire à quelqu'un pour ce quatrième vérité, les Araméens ne viennent pas chez toi pour prendre quelque chose, mais ils viennent pour te rendre utile dans la société. Quelqu'un veut dire ça. Si vous avez au côté de relation où ils ont rendu utilité, à rendre utilité, le moins la relation avec. Et chaque être humain, quel que soit son niveau, a besoin de quelqu'un d'autre qui va l'amener à une solution. Bien-aimé, ce message veut juste nous apprendre comment protéger les portes que Dieu nous ouvre. Et quand Dieu ouvre une porte, il dispose de vraies personnes stratégiques pour nous avancer, nous faire avancer, pour nous pousser vers l'avant. Et si nous voyons dans la vie, malgré la porte ouverte, et que nous tournons en rond, c'est que Dieu nous parle. Ce matin, je prie que Dieu nous fasse grâce. Qu'il commence à désactiver ce que nous avons activé nous-mêmes. Qu'il commence à nous détacher des connexions que nous avons créées nous-mêmes et qui nous ont amené beaucoup de problèmes dans la vie. Que Dieu nous commence à activer de nouvelles alliances, de nouveaux alliances dans notre vie. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? On peut tous se mettre debout. Tigalo